Coucou, c'est Clochette, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve parce que je me suis amusée à faire des thèmes. Donc une petite thématique sur les oiseaux. Donc, je vais vous montrer de près. Donc là il est recoupé et collé dessus, là aussi. J'ai choisi de faire une thématique. On peut très bien ne pas faire une thématique. Là c'est infini tout ce qu'on peut faire comme petit timbre, mais j'ai trouvé ça amusant suite aux cartes que j'ai fait, que je vais vous remontrer. Et ensuite, mon père était un très grand collectionneur de timbres. Donc c'est aussi un petit clin d'œil. J'ai mis l'oiseau à l'envers. Voilà, c'est mieux. Et donc voilà cette petite idée. Donc je vais en faire avec vous un avec le die et un sans le die. Donc là je vous montre plusieurs exemples. Voilà, j'ai rien inventé là non plus, mais je trouve ça rigolo. Moi qui ai grandi dans un univers de timbres, de philatélistes, de collectionneurs, voilà, c'est un petit clin d'œil. Donc pour vous montrer sur les cartes, donc là c'est le timbre qui nous intéresse. Donc là un petit soleil tamponné. Ici j'avais mis des petits mots, des petites phrases. Et ici des petits cœurs. Donc moi j'ai un die, donc je vais pousser ça, voilà. J'ai un die qui me donne des découpes comme ceci. Donc, des petits rectangles et la dentelure du thème. Donc soit on fait une découpe en couleur, et donc là je me suis servi du centre pour mettre des petits oiseaux. Voilà. Donc, là il me reste la dentelure, je peux la mettre avec du noir ou avec du blanc ou ce que vous voulez, du craft aussi. Donc à chaque fois on garde dans les chutes de papier, c'est super. Soit là c'était des peintures, des petits, je sais plus comment on appelle ça, en aquarelle, hein, que j'avais fait. Et donc je les ai découpés. Là c'est tamponné et avec un feutre. Donc voilà, et cela c'est si vous n'avez pas le die. Moi j'ai un ciseau cranteur. Alors j'ai un ciseau d'enfant où il y a plusieurs crantages, mais je sais pas où mon petit-fils me l'a mis. Donc j'ai pris ce vieux cranteur à couture qui ne fonctionne plus pour le tissu. N'utilisez pas celui du tissu parce qu'après vous ne pourrez plus couper avec votre tissu. Moi celui-ci il n'est réservé que au papier. Donc là eh bien, on voit un petit peu la dimension, hein. C'est pas rigide. Après un timbre on sait à peu près tout ce quelle taille ça fait, donc voilà. Alors juste là mes coins ne sont pas très beaux, donc on va recouper un petit coup. Voilà, il est plus carré. Bon, après les timbres c'est pareil, il y en a de plusieurs tailles, de plusieurs formes, c'est vraiment à l'infini. Ça c'est un petit peu grand. Alors on a tous des petits tampons de diverses grosseurs. Donc là je vais prendre le petit gâteau et on va venir le mettre directement ici. Alors où est-ce que j'ai posé ma Versafine? Non, c'est pas la Versafine, c'est la Memento.
Donc là, ben après, c'est comme tout le scrap. On peut faire au feutre aquarelle. On peut faire... Ah, j'ai mal tamponné, donc je vais le retourner. On peut colorier, on peut le laisser noir et blanc. Ça, là, c'est comme le reste, c'est liberté infinie. Moi, j'ai plutôt envie de quelque chose de gourmand et très coloré. Alors, je vais pas faire de dégradé parce que bon, les petits emballages, je peux les faire comme ça. Après, on pourrait revenir travailler dessus. Voilà, là on part dans la colorisation, c'est encore autre chose. Et donc là, j'ai envie d'une petite chantilly rose, on va dire. Et on va venir, voilà, coloriser notre chantilly. Un petit peu une couleur jaune intermédiaire. Voilà, on a notre petit gâteau, ça nous fait un petit timbre tout vite fait. Donc ça, c'est une possibilité. Après, on peut très bien, avec un stylo, marquer le haut et le bas. Donc là, je le fais vite fait. Voilà. Donc voilà. Si jamais... Alors, mon petit dice qui est comme ceci. Donc, je vais venir couper. Donc, toujours utiliser des chutes. On a toutes des chutes en couleur, des chutes blanches, n'importe quelle chute. Le die est petit. Donc, on peut vraiment utiliser plein de papier. Donc, vous voyez, là, j'en ai d'avance. Donc, ici, j'ai mon petit rectangle. Je retrouve ma petite dentelure. Ici. Et donc, une chute de papier. J'aurais pu en préparer une. Voilà, je vais prendre ça. Je vais tailler. Alors, ça doit passer juste, mais ça doit passer. Donc voilà, j'ai mon petit rectangle et ma petite dentelure. Voilà, donc là, je peux le mettre avec du blanc. Je peux le mettre avec du craft, avec du noir et inversement. Bon, là, j'ai pas de noir, je les ai utilisés. Voilà, je peux faire quelque chose comme ceci. Ne rien mettre aussi, je peux très bien le laisser comme ça, mais par contre faire comme une oblitération, donc avec... J'en ai un autre, mais je sais pas où je l'ai posé, comme d'habitude. On va faire comme si c'était un petit timbre oblitéré. Voilà. Alors moi ce que je fais là, puisque c'est détaché, c'est que je mets deux petites bandes de double face, de façon à le maintenir, et quand je le collerai sur un support, j'aurai plus qu'à enlever le double face et rajouter un petit peu de colle. Alors, là, il se met à faire plus sombre. Donc là, je prends un petit morceau de double face et je viens
le poser ici, à cheval sur les deux. Et je le fais de chaque côté. Comme ça, quand je voudrais l'utiliser, je n'ai plus qu'à voilà, enlever double face et coller. Alors après, dans un envoi, on pourrait très bien faire les découpes et la personne se montera les timbres elle-même. Alors, si vous n'avez pas le dice, pas de ciseaux cranteurs, peut-être que vous avez des tampons. Donc moi, j'ai ceci. Je pense que c'est un cadeau que j'avais eu. Alors évidemment, c'est plus délicat pour avoir la dentelure. Elle va se marquer, mais il faudra couper au bord. Alors, par contre, mon papier ici, voilà, je vais prendre celui-là. Donc là, j'appuie bien. Et pour garder la dentelure, je vais venir couper le long du dessin. Alors, je ne sais pas trop si ça représente quelque chose. Je n'ai pas l'impression. Donc, on peut très bien laisser noir et blanc ou on peut le coloriser aussi. Alors, je sais pas moi. Comme du vert. Voilà, j'arrive pas à voir si ça représente vraiment quelque chose. Donc voilà une autre façon de faire des petits timbres. Donc ici, celui-là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un petit rectangle. J'ai pris mon ciseau cranteur. Donc toujours dans des chutes. Là, je centre à peu près. Bon, après, vous pouvez mesurer qu'il soit parfait. Là, je le fais pas parce que voilà, je fais juste une petite démonstration. Donc ici, je vais venir coller. Alors, je peux faire un tampon plutôt. Est-ce que je refais un gâteau? Non. Je vais prendre par exemple la pelle et le petit seau. Alors, toujours avec ma memento. Donc ça sera plutôt pour l'été. Donc je vais faire mon petit seau rouge, restons classique. Ma petite pelle bleue. Ouf, il fonctionne plus très bien celui-là. Et enfin le sable. Voilà. Et je vais le coller au milieu ici. Pour ce qui est des tampons, je trouve que c'est mieux de les tamponner directement sur le support. Ceux-là, là. Voilà, après pareil, on prend des papiers en couleur.
Et ici, on va venir faire la petite oblitération, pareil, parce que j'aime bien. Voilà. Donc voilà, une petite idée pour les cartes, pour des échanges, pour ajouter comme embellissement. Je voulais partager avec vous ça parce que je trouvais ça rigolo et ça permet aussi d'utiliser les chutes de papier. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite.